Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Chewie et son début solo. Alors, faut pas faire attention à mon visage, hein, je viens de me réveiller et j'ai un œil mort de chez mort, mais c'est pas bien grave, ça ne m'empêchera pas de profiter du visuel que Chewie a à nous offrir. En tout cas, on va voir ce que ça donne, c'est le titre du coup Runaway, nous sommes partis. Run, run away. 더 늦기 전에 기회를 줄게. 내게 안기면 you will back to stay. Now say okay. 준비됐으면 눌러봐 play. 널 위해 준비한 내 love symphony. So are you ready tonight? 이건 내 warning 날 향한 네 yearning 정말 확실한 건지 날 내게 turning 한 후엔 no turning back 준비된 거지 마지막 결심하기까지 watching 바라보고 있었지 Now I know it's you 모든 걸 다 줄게 너는 준비됐는지 Run, run away. 더 늦기 전에 기회를 줄게. 내게 안기면 you will back to stay. Now, say okay. Là, ce que je pense 준비됐으면 눌러. quand je vois Chewie comme ça me fait juste penser à genre... C'est comme s'il y avait un mannequin qui faisait un son quoi. Big Dudette là. Alors vraiment, Chewie c'est quelqu'un visuellement. Hein. Faut pas se voler la face. Hein. Après les Taïwanaises sont belles aussi. Hein. Alors que j'aime dans la K-pop chinoise, taïwanaise, vietnamienne, souvent elles sont super belles. Après Viet, il y a qui? Il y a genre Annie quoi, c'est tout. Oh là là. Juste les Thaïlandaises, je suis pas très fan dans la K-pop en termes de visuel. À part Mini évidemment, mais... Genre Lisa, Sorn, tout ça, je suis pas particulièrement fan. Même Natty en soi. Hein. Mais là, Madame Chewie. Elle représente la Taïwan. Hein. Non, c'est quelqu'un. Hein. N'empêche, la qualité du MV, il est propre. Hein. Ah ouais. Non, c'est quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un. Hein. Ah ouais. Bon, alors qu'est-ce que je pourrais dire? Déjà, faut savoir que Chewie, évidemment, pour ceux qui savent pas, c'est un peu ma bias de cœur. On va pas se mentir. C'est la toute première bias que j'ai eue dans la K-pop quand je suis rentré, parce que je suis vraiment rentré dans la K-pop avec Twice en fait. Donc j'avais vraiment un petit peu découvert Twice en 2015, fin 2015. Bah quand ils avaient débuté en fait tout simplement. Je suis rentré dans la K-pop réellement en 2020, mais je connaissais déjà un petit peu en 2015 tout ce qui était BTS, EXO. Et c'était fin 2015 où j'ai vraiment un peu abandonné la K-pop. Et c'était au moment où j'avais découvert Twice. Donc c'était leur début. En fait, j'ai découvert Twice à leur début. Donc Like Wawa, petit flex. Mais je suis revenu du coup dedans des années plus tard. Hein, il y a 5 ans plus tard en fait, techniquement. Et... j'ai redécouvert la K-pop et j'ai redécouvert Twice. Et Chewie, c'était vraiment celle qui m'avait tapé à l'œil quand j'étais jeune. Bah, on avait le même âge en fait, donc en soi ça va, c'est pas bizarre. Mais effectivement, maintenant,
quand je regarde un petit peu comment ça a évolué, effectivement, Chui c'est vraiment devenu, elle est passée d'une ado de 16 ans dans Like Wawa à une vraie femme de 25 balais quoi. Genre tu vois que là il y a une avancée phénoménale et tu te rends compte qu'effectivement, moi quand j'ai découvert j'étais ado, elle était ado, et maintenant que je suis adulte, je la vois en tant qu'adulte, je suis en mode putain, c'est donc ça de vieillir. C'est pas facile hein. Effectivement c'était pas très facile. Mais en effet, le MV par contre, il est propre de fou. Ça met bien en avant ce côté genre mannequin. Je sais pas si vous voyez ou pas ce que je veux dire, mais elle est vraiment mise en avant. Parce que souvent quand vous voyez des clips de solistes, les chanteuses ont à peu près la même taille que les backdanceuses. Chui elle fait 1m74. Elle est big comparée aux autres backdanceuses. Et franchement, elle a un contrôle du corps exceptionnel hein. Quand elle fait le vous savez, genre elle va de gauche à droite en se baissant et tout. Je suis en mode mais waouh putain, la danse. Vraiment, quand tu maîtrises la danse dans ce milieu-là, t'es quelqu'un. Hein. Et Chui, je me souviens au début quand c'était un petit peu le début de Twice, elle était vraiment connue, genre pour ne pas être une bonne danseuse. Et je t'avoue que j'avais un petit peu les nerfs, tu vois. Je me dis mais elle sait danser, arrêtez de dire ça. Elle sait danser, elle sait chanter, arrêtez de dire ça. Un cas typique de quelqu'un qui défend sa bias finalement. Mais là voilà, avec ça elle prouve totalement. Déjà elle avait déjà prouvé ça dans le son cover Taylor Swift. C'est-à-dire que la vidéo la plus vue de ma chaîne a 40 000 vues presque. Mais non, Runaway pour le coup c'est vraiment un son qu'il a vraiment mis en avant sur tous les points que la K-pop a apporté, hein, que ce soit le visuel, la danse ou le chant. Et ça c'est un vrai plaisir. Donc gros point positif. Pour le moment, le son, c'est pas un son giga banger, comme l'a pu être d'autres sons que j'ai pu écouter, mais franchement, le son, je le trouve vraiment sympa. Je suis content parce que, vu que c'est le début de song de ma toute première bias, ça me fait plaisir de voir où est-ce que ça en est.